Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 21 au 27 novembre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Donc j'espère que vous vous portez bien. Je vais commencer tout de suite. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube, sur la playlist que j'ai créée pour cette semaine. Les autres vidéos, par exemple, de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour avoir un peu plus de messages, d'informations sur ce qui pourrait arriver pour vous pour cette semaine. Du 21 au 27 novembre. Allez les Capricornes, que va-t-il se passer pour vous? Alors, on a le mât pour démarrer cette semaine, donc ça démarre très très fort. Nous avons la lame tempérance pour ce milieu de semaine, besoin d'un peu plus de calme pendant ce milieu de semaine, de vous ressourcer. Et on a la roue de fortune pour ce week-end, là aussi, vous allez bouger. Alors, c'est quand même une semaine active, avec en milieu de semaine ce besoin de se poser, de se recentrer, de se ressourcer. En tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui bougent pour vous pendant cette semaine. Il y a des changements là aussi, des opportunités à saisir. Et puis vous serez très actif pendant cette semaine. Vous aurez besoin de plus d'autonomie, de plus de liberté dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites, quel que soit le domaine de vie. Ça peut même parler de façon factuelle d'un déménagement qui va se faire pendant cette semaine. Ça peut aussi parler de reconversion. Vous l'envisagez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et j'ai la sensation que vous êtes sur la bonne voie d'engager cette reconversion professionnelle. Pour d'autres, ça peut parler d'un changement de vie ou d'un changement dans votre routine quotidienne, dans vos habitudes de vie. Et puis ça peut aussi parler de déplacement pendant cette semaine. Vous allez énormément bouger, vous allez voir des amis, de la famille, vous allez faire énormément de choses, vous serez très très occupé. Mais c'est vrai qu'en ce milieu de semaine, vous aurez besoin de vous poser. Allez, on démarre avec le mât, qui est une carte très forte, très active, qui parle vraiment ici de suivre une nouvelle trajectoire, un nouveau chemin. Il y a cette notion de nouveauté, de liberté également, de libération. Ça peut aussi envisager, ça peut aussi vouloir parler, pardon, de rupture, d'une rupture que vous souhaitez, une rupture avec d'anciennes habitudes de vie, avec un ancien schéma de vie, mais aussi une rupture professionnelle. Ça peut vouloir dire que vous avez envie de quitter votre travail pour faire autre chose. Parce que ça ne vous correspond plus, parce que ça ne vous anime plus. Et pour d'autres, ça peut aussi signifier une libération par rapport à un entourage oppressant. Donc ça peut être se libérer de votre famille, par exemple, ou d'un membre de votre famille. Ça peut être aussi une libération sentimentale aussi, une libération suite à un passé sentimental qui était très toxique, mais il y a toujours ce passé-là dans votre vie qui est toujours présent, et je sens que là, vous êtes en train de vous en libérer, de vous en détacher. Là, il y a vraiment, en fait, un lien que vous coupez avec votre passé, avec une ancienne vie, quelque part. Donc là, il y a vraiment ce besoin très fort là de changer les choses, de changer de vie pour d'autres. C'est vraiment viscéral. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Nous avons le 7 de coupe. Alors, j'ai même... ouais, j'ai quand même trois cartes qui se sont retournées. Je vais quand même les prendre en compte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bon, là, ça signifie que ça va aller vite. Effectivement, vous êtes justement dans une posture, dans une dynamique assez présente, assez forte. Bon, il y a quatre cartes, carrément. Là, on a ici une opportunité qui vient à vous, une bonne nouvelle. Ça peut concerner vos finances, ça peut concerner un autre domaine de votre vie. Là, on a le 4 d'épée. Donc là, avec le mât, ça signifie bien que vous êtes en train justement de quitter une posture où vous étiez
plutôt tributaire de ce qui vous arrivait, ou vous étiez plutôt dans la soumission de ce qui vous arrivait, dans l'observation. Là, vous changez de dynamique, là, vous reprenez le contrôle de votre vie, et là, on voit bien qu'il y a quand même ici à venir pas mal de choix, pas mal d'options à saisir. Donc c'est vrai que là, on va dire que vous avez l'embarras du choix. Alors avec la lame tempérance, qu'est-ce qu'on a? Alors la tempérance, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un état où vous avez besoin de vous reposer, de vous poser, de vous ressourcer. Ça peut aussi parler de faire des concessions, de faire des compromis. Peut-être que vous allez faire des compromis justement pour vous libérer de cette situation. Non, ça peut parler d'une rupture professionnelle par exemple. Vous allez avoir un entretien pour justement trouver un terrain d'entente et pour pouvoir en fait vous libérer de votre travail. C'est une interprétation possible. Mais ça peut aussi parler de patience. Voilà. Patientez, les choses sont en train de bouger, vous êtes en train de changer de dynamique et c'est une très très bonne chose. Il faut absolument aussi penser à votre bien-être, penser aussi à soi, ne pas faire attention à ne pas agir sur un coup de cœur ou être trop impulsif, par exemple. Donc attention à cela. C'est pour ça que c'est vrai qu'en ce milieu de semaine, de toute façon, physiquement, moralement, vous aurez besoin de vous poser. Ok, on a une très belle carte ici, une carte majeure qui est l'impératrice, c'est la carte de la réalisation. Vous vous réalisez. Vous allez vous réaliser dans cette nouvelle dynamique. Pourquoi? Parce que vous aurez à cœur de retrouver votre autonomie, votre liberté dans tout ce que vous faites. Et ça va vraiment vous correspondre, totalement. Et là, pour ce week-end, avec la roue de fortune, c'est la chance qui vous sourit. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Et effectivement, on se rapproche de la fin de l'année. Donc, qui dit fin d'année dit finalité, dit fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc, vous êtes là dans cette dynamique. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de changements. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal d'énergie très active qui vous accapare. Et c'est une bonne chose pendant cette semaine. Donc, parce qu'il y aura des ouvertures pour vous, de nouvelles opportunités pour vous réaliser en tout cas. Et avec la roue de fortune, c'est bien la chance qui vous sourit, ce sont bien les opportunités à saisir, et c'est la roue, surtout la roue qui tourne en votre faveur. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ok, on a le 2 d'épée, hein, le 2 d'épée qui signifie bien en fait que vous avez été comme ça dans une certaine confusion et c'est terminé. Vous ne serez plus dans cette confusion où vous hésiterez entre deux propositions, entre deux choix, entre différentes voies. Non, là, vous aurez les idées claires. Et c'est pour cela que vous êtes en train de vous détacher justement de cette situation où vous étiez plutôt dans l'observation, où vous aviez l'impression de ne pas avoir le choix. C'est ce que vous dit cette carte, hein, l'impression de ne pas avoir le choix et d'être bloqué, de ne pas pouvoir y voir clair, de ne pas avoir assez d'éléments pour pouvoir vous décider, pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est fini cette posture, comme je vous l'ai dit, cette dynamique. Là, vous entrez vraiment dans une nouvelle dynamique. Vous êtes plutôt tourné sur votre avenir et c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a ici comme message de l'univers pour cette semaine du 21 au 27 novembre? Allez, on a le 3 de la pensée. Très très beau message qui parle bien là ici de guérison. On a aussi la notion de guérison, je ne sais plus si je vous en ai parlé, avec la lame tempérance qui parle bien là de guérison, de se ressourcer, de se recentrer. Ben, là aussi le 3 de la pensée vous dit ici que vous êtes en train de guérir, que vous êtes en train en fait de passer à autre chose.
Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc c'est très réconfortant. Vous pouvez justement, comment vous dire, être rassuré parce que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ce que vous recherchez, les changements. C'est ce que vous voulez. Vous voulez que votre vie change, vous voulez plus d'indépendance, plus de liberté. Et ça se présente plutôt bien, c'est de bon augure. Et en plus, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train vraiment de tourner la page définitivement, de passer à autre chose et puis de laisser le passé derrière vous. Quel est le deuxième message ici? Nous avons 5 de l'émotion. Là, pareil, on continue avec la guérison. Alors, que veut vous dire ici l'univers? Pardonner fait partie du processus de guérison. Ce qui est assez difficile, mais c'est vrai qu'il est important de pardonner et surtout de se pardonner à soi-même. De ne pas être trop dur avec vous-même. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Effectivement, vous allez de l'avant, vous êtes dans cette dynamique et vous laissez le passé derrière vous. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc oui, vos anges, l'univers va vous aider à retrouver le chemin du bonheur. Vous allez vous sentir vraiment inspiré pendant cette semaine. Et c'est pour cela que je vous vois vraiment aller de l'avant. Je vous vois avancer. Je vois que vous serez en plein mouvement. Hein, vous serez très occupé. Vous aurez besoin de souffler en ce milieu de semaine, comme je vous l'ai dit. Mais je sens que vous êtes dans cette dynamique d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de tourner la page et de vraiment de regarder loin devant vous vers de nouveaux horizons. Voilà pour cette semaine, j'espère vraiment que ça va vous aider. Merci de votre écoute, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à consulter tous mes services, vous avez les vidéos payantes, vous avez mon premier livre sur mes prévisions de 2023, vous avez toutes mes formations pour apprendre le tarot, vous avez mes consultations privées, vous avez en dessous tous les liens pour vous renseigner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve comme d'habitude pour les tirages de la semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.